Salut à tous, je m'appelle Peter Rochou et vous écoutez À la folie. Dans ce podcast, je vous présente mes coups de cœur, mes choses à moi, celles que j'aime un peu, beaucoup, même passionnément, mais surtout à la folie. On a tous ces œuvres qu'on aime garder pour soi, qu'on ne veut pas trop divulguer, qu'on veut laisser à l'abri dans notre petit jardin secret. Et en même temps, avec cette folle envie de les raconter, de faire découvrir cette chose géniale qu'on vient de voir ou d'entendre. Moi, j'ai décidé de vous les partager. Que ce soit un livre, un film, une personne, une musique, une chaîne YouTube, un événement ou même un podcast, je vous présente des choses qui méritent d'être vues, lues ou entendues. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de mes séries préférées, une de celles que j'ai le plus regardée, re-regardée, dont j'ai le plus parlé à mon entourage, Peaky Blinders. 1919, Birmingham. Musique rock, décor d'époque, costumes travaillés, dialogue brut et silence glaçant. Whisky sec et cigarettes à répétition, plus de 3000 utilisés rien que pour la première saison. La série raconte l'histoire d'un gang, les Peaky Blinders, implanté dans l'ère industrielle du début du XXe siècle en Angleterre. Dirigé par l'ultra charismatique Thomas Shelby, le gang règne en famille sur la ville et va augmenter son influence au fur et à mesure des saisons. Mais d'abord parlons d'eux, qui sont les vrais Peaky Blinders. Pour le véritable gang, la vérité est un peu moins belle et glorieuse. Tout démarre dans les années 1870, l'Angleterre bascule dans la révolution industrielle. Les usines se multiplient, la pauvreté aussi. Les ouvriers s'entassent dans des quartiers insalubres et des gangs fleurissent, semant ainsi le chaos, trafic d'alcool, trucage de courses hippiques, vols, rackets, marché noir ou encore utilisation de jeunes orphelins comme petite main de ces méfaits. Les gangs se divisent alors par quartier et s'affrontent à coups de bagarres et de meurtres. Impossible pour la police de percer les mailles de ces réseaux organisés, ils parviendront à limiter la casse mais pas à stopper les dégâts. Les Peaky Blinders sont mentionnés pour la première fois en 1890. Leur apogée aura lieu en 1900, bien avant l'histoire de la série qui démarre à la sortie de la Première Guerre mondiale. Concernant la signification de leur nom, il existe deux hypothèses possibles. La première se base sur la traduction littérale de Peaky Blinders, aveugleur à visière. Il existe un mythe, celui qui raconte que le gang cachait des lames de rasoir dans leurs casquettes, habituellement portées par les classes les plus aisées. Ils s'en servaient ainsi pour rendre aveugles leurs ennemis en les frappant au visage. C'est évidemment cette idée qui a été reprise dans la série. La seconde, la plus probable, est que Peaky était le surnom de leur casquette, et qu'on ne voyait pas leurs yeux, dissimulés sous leur visière. Tout simplement. Mais maintenant plongeons avec Thomas Shelby et sa bande dans le monde des Peaky Blinders, et de la série, réalisée par Steven Knight. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Cette musique est celle du générique, une chanson de Nick Cave qui s'ajoute à toutes les autres de la série, qui marque par sa bande originale rock et puissante, Arctic Monkeys, les White Stripes, Leonard Cohen ou encore Pete Gervais. Sortie en 2013 en Angleterre, cette série de la BBC ne verra le jour en France qu'en 2015 sur Arte. À ce jour, 5 saisons sont déjà disponibles, la 6e devrait sortir en 2021. Revenons-en à l'histoire. 1919, Thomas Shelby, incarné par Cillian Murphy, vient de rentrer à Birmingham, marqué à jamais par les horreurs de la Première Guerre mondiale, comme tous les autres hommes de la ville et du pays. Certains se remettent plus facilement que d'autres. Thomas, lui, semble inébranlable. La vie ne l'a pas épargné, on le sent, mais il est décidé à se battre. Calme et impulsif, attendrissant et cruel, fort et écorché, Tommy, de son surnom, est rempli de contradictions qui font de lui un personnage complexe et attachant. My name is Thomas Shelby, and today I'm gonna kill a man. Mais le gang est avant tout un clan familial. D'abord Arthur, l'aîné, qui souffre de stress post-traumatique dû à la guerre et qui tente de noyer ses maux dans l'alcool et la violence. Et puis Thomas, dont je vous ai fait le portrait précédemment. Suivi de John, le troisième de la fratrie, lui aussi a combattu en France, mais il semble moins marqué que ses frères. Peut-être n'a-t-il pas vu ou subi les mêmes horreurs. Ada, la seule fille de la fratrie, est la seule du clan à ne pas vouloir prendre part aux affaires illégales. Elle n'est pas pour autant mise à l'écart, elle aura même une importance cruciale. Finn est le dernier de la fratrie. Il a 11 ans en 1919 et n'a donc pas fait la guerre. Admiratif de ses grands frères, il traîne dans leurs pattes et supporte mal l'idée de ne pas être impliqué dans les affaires familiales. Et enfin Polly, la tante de la fratrie. C'est elle qui a élevé les enfants de son frère, jouant un rôle de mère pas si modèle. Elle a géré d'une main de fer le business des Peaky Blinders, pendant que Thomas, Arthur et John combattaient en France. Trésorière du clan, elle a la totale confiance des frères et un avis plus qu'important dans les décisions. Je ne vais pas vous citer tous les personnages et toutes les stratégies du gang pour prendre le pouvoir et régner en maître sur la ville. Il y en a beaucoup trop et je vous laisse le soin de les découvrir. Mais Peaky Blinders raconte une histoire, celle de l'entre-deux-guerres en Europe et plus particulièrement au Royaume-Uni, celle de l'industrialisation, celle des années 20 et celle de la politique qui se complique et de la société qui se noircit dans les années 30. Thomas Shelby veut créer un empire oui, mais légal, à tout prix. Et le prix à payer semble être de passer par l'illégalité et la violence. Ce n'est pas une volonté pour le gang, pas une nécessité première. Ils veulent s'en sortir, ils veulent prospérer. L'aventure des Peaky Blinders est avant tout une quête de la liberté, ensuite du pouvoir. Tommy veut régner, protéger les siens, les mettre à l'abri, même si ce n'est qu'une cage dorée. Vivre dans le luxe, mais avec le poids des péchés et des méfaits commis. C'est ce qui fait de Thomas Shelby un personnage attachant et pas juste un salaud. Il a conscience du mal qu'il cause,
Il ne force d'ailleurs pas vraiment les autres à le suivre, il en écarte certains pour les protéger. Mais son aura naturelle emporte tout, sa voix grave et rauque et son charme déboussolant finissent de convaincre. Thomas se trompe parfois et ses erreurs peuvent être dramatiques, c'est ce qui rend son personnage crédible. Thomas a des doutes, des sentiments, de l'amour pour les siens. Il est dur, très rude, mais aussi des faiblesses qu'il tente de combattre. Elles lui reviennent toujours, mettant peu à peu à mal son équilibre. Au-delà de la violence et de leurs coups d'éclat, la série nous plonge aussi dans leurs histoires d'amour. Celles de Tommy et Grace, celles aussi qu'il aura au pluriel, celles de Arthur et Linda, celles de John et Martha, celles de Ada et Freddy, celles de Polly et Aberama. Ce sont ces histoires d'amour qui causent le plus de tort aux objectifs du gang. Ça rajoute de l'humain à ce qui ne l'est pas, et ça complique tout. Au fur et à mesure des échecs et des méfaits accomplis, les Peaky Blinders croisent la route de nombreux personnages, à l'instar d'Alfie Salomon, interprété par Tom Hardy, le chef d'un gang rival. Les amitiés se font et se défont, les ennemis s'accumulent avec les trahisons. Peu à peu, Thomas sombre dans ses démons, mettant à mal l'équilibre des Shelby et de leur entreprise. Il craquera quand on s'en prendra à la chair de sa chair, il deviendra incontrôlable parfois, et saura pourtant se raisonner. Une phrase revient tout au long de la série, au moment où la mort approche, au beau milieu du morne-hiver. Écrit d'abord comme un poème, ce texte est devenu une chanson de Noël, puis un chant populaire au sein des rangs des soldats anglais. Ayant échappé de peu à la mort lors de la bataille de la Somme, les trois frères se sont fait une promesse. Se rappeler de cette chance qu'ils ont eue de pouvoir vivre encore un peu, comme une bénédiction, lorsque la mort se montrera, une seconde et dernière fois. La série prendra fin à la 7e saison comme l'a annoncé son créateur. On connaît aussi le contexte final, les bombardements de Birmingham en 1939. Une guerre qui en lie une autre, une histoire de frères et de liberté entre les deux, qui se termine alors que l'horreur de la seconde se rajoute au traumatisme de la première. Peaky Blinders est une histoire d'anti-héros, sombre et rythmée, construite et articulée autour de personnages forts et fragiles. Une histoire de contradiction, où le bien n'est pas si bien et où le mal n'est pas si simple. Peaky Blinders est disponible sur Netflix et Amazon Prime. Elle a reçu de nombreux prix, notamment celui du meilleur acteur de série pour Cillian Murphy en 2014, celui de la meilleure série dramatique et le prix du meilleur réalisateur. Merci beaucoup, vous venez d'écouter un épisode du podcast À la folie. Je vous invite à le noter sur les plateformes qui le permettent, ça m'aide beaucoup pour le référencement, mais aussi à le partager autour de vous. On se retrouve tous les mercredis et dimanches pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez m'envoyer vos idées par message ou les écrire en commentaire sur le compte Instagram @alafolie.podcast.